Salut, c'est Alou et je vous retrouve aujourd'hui pour le tuto simple et efficace que j'ai promis dans l'autre vidéo. Donc pour les gens qui n'aiment pas trop se maquiller, vous allez voir, ça prend vraiment pas longtemps, 5 minutes maximum pour faire les yeux. Le teint, c'est comme vous voulez, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais si ça vous fait plaisir, faites-le comme moi, ça a été vraiment d'une facilité incroyable. Donc voilà, je vous laisse avec le tuto. Je vais commencer tout de suite par le teint et je me suis attaché les cheveux avec des petites pinces comme d'habitude et je vais prendre la même base que j'ai pris l'autre fois, donc c'est la Révolution. Comme la dernière fois, je vais la mettre sur la zone T. Tout ce que je vais faire là, vous n'êtes pas obligé de le faire parce que ce qui compte, ça va être le maquillage des yeux. Et on va continuer avec un fond de teint de chez Bourjois. Donc on va rester dans une gamme de prix assez petite. Et là c'est le Always Fabulous en teinte 110 vanille claire. Pour l'anti-cerne, je voulais pas un trop couvrant, donc j'ai gardé le Fit Me comme d'habitude, que je vais mettre en petite dose pour celles qui n'aiment pas, comme dit. Donc je le mets comme d'habitude dans les coins, voilà, un peu ici pour éclaircir. Pour le contour des yeux, je vais changer, je vais prendre la poudre de chez Essence, la blanche, c'est une mat, et je vais juste la mettre sous mes yeux. Et pour le teint, cette fois, je vais prendre la Zoeva pour le reste. Je vais changer un peu. Et donc maintenant, je prends un gros pinceau et la poudre Zoeva, et je vais poudrer mon teint en entier. Donc on va passer au bronzer tout de suite et je vais utiliser un de chez Essence que j'ai trouvé. Alors il a l'air super. C'est un mat et glow en même temps. Donc j'arrive pas à l'ouvrir. Donc il y a ici le glow et là le mat. Donc je pense que je vais mélanger les deux. Et il a l'air hyper naturel comme couleur. Donc je pense que ça va le faire avec le même pinceau que d'habitude, mon pinceau préféré de chez DM. Donc c'est vraiment pour rester dans les prix pas chers. Oh, il est super doux, j'aime beaucoup. Et vraiment il est pas foncé, il est pas orangé. Il est très naturel pour les peaux aussi claires que moi, je pense que ça va vraiment vous plaire. Je vais continuer tout de suite avec un pinceau que j'ai encore pris chez DM. C'est la même marque que l'autre et je le trouve génial. Et je vais mettre mon blush de chez Trendy Up, donc ça c'est la marque DM. C'est un super joli bois de rose, c'est la teinte 0,65 et je le trouve super joli. Et le pinceau, je le trouve génial, je sais pas, dès que je l'ai vu, je me suis dit celui-là il me le faut. J'y vais juste comme ça. Mais on voit qu'il y en a sur le pinceau, donc je tapote quand même. Et j'y retourne doucement. Alors pour monter votre visage, pour pas le faire grossir, évitez de tapoter en rond sur le haut de la joue. Mais étirez-le comme le bronzer. Suivez le bronzer. Vous pouvez l'étirer même jusqu'à ici, jusqu'à la tempe. Et ça va étirer votre visage si vous trouvez que vous avez un visage trop rond. Moi, il n'est pas rond du tout, on le sait. Mais pour ceux qui ont le visage rond, c'est comme ça que je vous conseille de le mettre. Donc pour enlever l'effet matière et fixer le maquillage, je vais mettre le spray de chez NYX. Alors j'ai changé, j'avais le mat avant qui est presque fini. Là c'est le fini éclatant, donc c'est pareil, longue tenue, 50 ml. Alors comme c'est la première fois que je l'ouvre, on va d'abord le tester sur la main. J'avais raison, il faut le secouer. Il y a des effets paillettes à l'intérieur. Et c'est parti. Les gars, je vous jure, j'ai secoué. Regardez ça, j'en ai partout. Je pense que je l'ai pas assez secoué. Pourtant, la première fois, ça allait. Alors ouais, il a un effet paillette, mais c'est très léger. Je pense que même vous le voyez à peine, ça brille un peu. C'est très joli, j'adore. Mais le problème, c'est qu'il faut vraiment faire attention. Bah écoutez, je l'aime bien. C'est vrai que ça a fait un bel effet sur la peau. Je voulais faire des sourcils naturels sans le savon, mais je vous avoue que par habitude, je préfère largement avec le savon. Mais les produits que je vais utiliser, vous pouvez très bien les utiliser pour les sourcils sans savon. Je veux dire, moi, c'est juste que j'ai pas assez de poils et ils sont très bas.
Et en plus je les ai épilés et ils sont très très courts. Donc je les préfère largement au savon. Donc je vais utiliser le même crayon que j'ai utilisé dans les autres vidéos. Donc c'est le Tiny Tip Precious Brow Pen de Essence en semi-permanent. Et j'en ai acheté un de chez Catrice qui est un micro pen. Comme j'ai fait mes sourcils au savon, je trouve que celui-là ça marchera pas vraiment dessus. J'ai essayé hein. Mais ouais, bof, c'est très sec. Donc ça marque pas trop, je vais essayer de vous montrer quand même, mais c'est pas la révolution de l'année. Par contre, il en existe en beaucoup de marques, donc Benefit en fait, donc en marque plus chère. Hein. C'est un peu la même, c'est la même forme, hein. C'est aussi avec 3 picots. Ouais, ça marque pas du tout. Donc écoutez, je vais continuer avec celui de chez Essence, comme je fais d'habitude. Donc on va commencer tout de suite les yeux et je vais mettre l'anti-cerne que j'ai utilisé comme base. Donc c'est ce que vous pouvez faire quand vous n'avez pas de base en fait. Le but c'est juste d'unifier la paupière. Donc maintenant je vais poudrer l'ensemble de la paupière. Alors qu'est-ce que je peux vous conseiller? Alors moi j'ai une palette de chez Zoeva, donc c'est un peu plus cher, mais j'ai poudré avec la teinte très claire. C'est un beige très clair, c'est pas un blanc. Ou alors vous poudrez avec votre base, votre poudre que vous avez utilisée pour le visage. Vous pouvez très bien, c'est pas spécifié pour le visage forcément. Donc je vais en faire un avec la poudre essence sur mon œil. Donc voilà, et là je fais la même chose. Je me regarde dans le retour parce que c'est mon miroir actuellement, parce que j'ai pas de miroir sur la palette. Et avec le bronzer, vous prenez un pinceau estompeur, n'importe lequel, un suffira très bien. Donc vous prenez, et je ferai l'autre avec ma palette habituelle. Ce qu'on va faire avec le bronzer, c'est marquer son pli de paupière juste un peu plus haut. Donc c'est juste pour faire ressortir la forme de l'œil. Mais vous voyez, ça commence à se former. Prenez votre doigt, touchez et vous avez un os. Et c'est ça qu'on vient ressortir si vous voulez. On vient sortir ça pour sculpter un peu son œil. Donc on continue jusqu'à que ça vous plaît. Et là vous voyez, ça a quand même déjà donné un sens par rapport à l'autre. Je vais changer de pinceau, donc aussi un estompeur, et je vais prendre la palette que j'ai utilisée pour poudrer mon œil. Et je vais prendre une teinte qui se rapproche le plus, ça va être celle-là. Et je fais exactement la même chose. Donc pareil, on touche l'os. Donc ça a juste donné la forme de mon œil naturel. Donc je vais prendre les deux BH Cosmétiques, un plus fin et un peu biseauté mais aussi fin, mais je pense que un vous suffira. Là on va juste tester. Donc pour ce make-up simple, ce qu'on va utiliser c'est un crayon brun et vous le mettez sur votre main. Parce qu'on va pas y aller directement au crayon, sinon on va faire une grosse trace et on va tous regretter ce qu'on a fait. Donc vous prenez votre pinceau, vous mettez le crayon et on va suivre la ligne des cils en fait. Donc on y va délicatement. C'est pas grave si vous ratez un peu. Tout est possible à rattraper, c'est pas le problème. Et à partir de là, je vais faire ma virgule. Donc là, vous voyez très bien que c'est déjà beaucoup plus gros ici et que moi, je peux directement monter. Alors quand vous avez une paupière tombante, plus que la mienne, hein, vraiment tombante, là, vous faites un petit trait, vous voyez, jusqu'à que ça touche la paupière qui tombe. Et là, vous allez faire une virgule. Et nous allons relier de la virgule jusqu'au milieu de la paupière. Toujours avec le crayon, donc on reprend un peu à chaque fois. Donc là on va jusqu'au bout, pas plus loin parce que ça va alourdir notre œil. Et ici vous voyez ça l'ouvre juste, c'est vraiment juste ce qu'il faut. Alors désolée, je vous parle pas à vous, je regarde le retour écran pour savoir si c'est très bien filmé. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, on est déjà sur un très beau make-up je trouve. Donc j'ai fait le deuxième œil et pour foncer un tout petit peu plus, pour donner un peu plus de regard, on va prendre le crayon noir. Normalement on en a tous à la maison, mais sinon vous pouvez rester sur le brun, c'est pas grave si vous avez pas. Et moi je garde le même pinceau, hein. Alors là on s'en contrefout. Et je vais juste foncer le ras de cils. Ça change pas grand chose, donc vous pouvez rester sur le brun. Maintenant je vais prendre un pinceau assez... je sais pas si vous allez le voir. Mais il est un peu plus fluffy que l'autre, moins précis. Et là je vais estomper le crayon pour le rendre fumé. Donc pour pas avoir ce trait net qu'on a. Et si vous voulez garder ça comme ça, c'est très joli aussi, hein. Mais moi je vais le fumer pour vous montrer autre chose. Donc en préférence, il faut le faire assez vite avant que ça sèche. Donc là je vais vous montrer d'abord avec le bronzer, donc l'œil avec lequel je l'ai fait. Et là j'estompe encore pour le fumer justement. Alors
pour le ras des cils, j'ai pris donc le crayon avec le même pinceau, le crayon brun. J'ai juste redessiné un tout petit peu. Je l'ai fait rejoindre avec le premier qu'on a fait ici. J'ai descendu juste au milieu. J'ai pris le pinceau estompeur avec lequel on a estompé juste au-dessus. Et je vais faire pareil, estomper. Je vais juste rajouter mon highlighter que je vais mettre juste après sur le haut de mes joues. Mais que je vais prendre avec mon doigt. Et vous pouvez le mettre juste devant, éclaircir votre œil. Et on va mettre du crayon brun, donc celui qu'on a utilisé, ou en autre, c'est comme vous voulez, en muqueuse, pour garder l'accent sur la fin de l'œil. Pour mon mascara, je vais utiliser le Lash Paradise de chez L'Oréal, c'est une nouveauté. Et ben là, on va garder l'accent sur la fin, mais on va faire tous ces cils. Alors par contre, c'est la première fois que je le teste, parce que je viens juste de l'acheter. Mais comment vous dire? Mais il fait des super beaux cils. Je vous le conseille. Donc je vous avais promis de changer d'highlighter, donc je change. C'est un Catrice. Donc ma caméra s'est coupée, donc je recommence. J'ai pris un crayon pour faire le contour de mes lèvres. C'est un vieux rose. Et je vais faire le contour de mes lèvres. Je vais un peu les remplir. Et comme promis, je vais utiliser le gloss de chez Beauty Bay par-dessus. Ah, je pensais pas qu'il était si clair. Par contre, il sent très très bon et il est un peu clair pour le crayon que j'ai mis. Pas grave, je le mélange un peu. Non, ça va très bien au final. Et voilà, c'est fini, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous, likez la vidéo et vous pouvez la partager aussi, ça me ferait beaucoup plaisir. Je vous remercie et je vous fais des bisous. Ciao!